Bon, comme d'hab, faut faire un petit plein d'eau. Là, on a un spot ici. Bon, l'eau est un peu désalinisée, on dirait, mais ça le fait. Et on a dû acheter des bouteilles d'eau. Bienvenue sur ma route, où chaque kilomètre est une histoire, chaque rencontre un éclat de vie. De l'architecture millénaire aux paysages indomptés, je t'emmène explorer ce que le monde a de plus beau et de plus surprenant. Ici, le voyage, c'est pas juste une destination, c'est une quête d'horizon, de récits et de rêves partagés. Moi, c'est Zéphyr, et ce voyage, c'est aussi le tien. Ça fait maintenant 42 jours que je sillonne l'Iran avec mes amis Tom et Lola. 42 jours d'aventure, de découvertes et surtout de rencontres. Parce que ce pays, l'Iran, c'est bien plus que ce qu'on en imagine ou ce qu'on peut projeter. Chaque visage croisé, chaque sourire échangé me rappelle que l'hospitalité et la chaleur humaine ici sont bien réelles. On dit souvent que l'Iran est un mystère. Mais c'est vrai. Mais c'est un mystère qui se dévoile peu à peu au gré des routes et des conversations. Aujourd'hui, je m'en vais vers une partie de l'Iran très différente. Les îles du sud, l'île de Kesh, ou Kesh, d'Ormuz et Hengam. Un nouveau chapitre de ce voyage, une nouvelle Iran à découvrir. Je suis impatient de voir comment le voyage va changer, comment la culture va évoluer, quelles histoires je vais encore pouvoir apprendre et partager. On s'est garé un peu à l'arrache parce que le bout de la piste là il s'arrêtait net dans le sable, donc on a fait demi-tour et on s'est arrêté juste avant. Et on s'est fait. Et salut. Et on s'est fait un petit salon et je trimballe cette LED là depuis l'aménagement du poids lourd et elle nous sert grave. Je l'utilisais pas trop avant, mais en fait elle est vraiment pénard. Enfin j'utilisais dans la chambre moi, mais pas à l'extérieur. Pourquoi le pain on l'a pas payé? Eh ben parce que je suis arrivé hyper sympa. Moi, et j'arrive et je dis ouais s'il te plaît vraiment on est en galère de thunes, on a bientôt plus d'espèces et... Ah ils sont sympas ces Iraniens. Ouais ils sont sympas, ils acceptent. Ils acceptent. Hop, attends on reprend. Clap. Ah, clap. Alors j'arrive, je dis merde salam. 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 Je dis salam. Et je dis Pinch. Pinch. Ah oui. Pinch pain. C'est pas moi qui Pinch pain. Et là donc il dit 1, 2, 3, 4, 5, je dis ouais. Et je donne 50 balles, enfin 50 rials, 50 toman. Le colon. C'est ça. Quoi? Ah, ta gueule. Et il me dit non je veux pas. Enfin je comprends pas parce qu'il parle en iranien mais je comprends qu'il veut pas mes thunes. Et là j'insiste 1 fois, 2 fois, 3 fois, 20 fois. Et vraiment il veut pas. Et là vraiment j'insiste quand c'est comme ça parce que le mec il est boulanger, on a quand même des thunes, on est français. Français du sud pour nous deux, Lola et moi. Lola point et point Tom. On est du sud. Et très riche, vraiment extrêmement riche. Et du coup je veux vraiment lui donner mais vraiment il ne veut pas mon billet. Il me dit non non ça me fait plaisir avec la main sur le pec, enfin sur le cœur je pense plutôt. Et là je lui sers la pince et je lui dis bon mais ok. Mais voilà, un bon moment quand même de partage. Du coup on va bien les savourer. Ouais, plus que d'habitude. Hein. Ah, plus que quand on paye. Putain, je vais manger en 2 secondes. Fais gaffe aux coyotes hein. J'ai appris à le faire en Turquie. Hop. Avant je galérais sa mère. Je viens d'appris à le faire sans les mains. Attends, je vous le refais. Là, Tom prépare un feu pour qu'on fasse griller des aubergines. On a 2 aubergines. Et à côté, on va faire un petit riz fumé, je pense, ou un truc comme ça.
On va faire des petites sardines au PQ en entrée. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer. C'est très simple. Il faut des sardines à l'huile déjà. Il faut un peu de PQ. On ouvre notre petite boîte de sardines à l'huile. Après on prend 3-4 feuilles de PQ. Allez, 4. On appuie. Hop. Et on fait bien imbiber l'huile dans le PQ. Après, un petit briquet, bam, et on enflamme. Hop. On le pose quelque part et on le laisse brûler. Oui, petit bandit là. Appelle plus. Super bonne. Courgettes et poivrons. Et l'aubergine là. Oh, on l'a juste posée dans le feu, mais elle a l'air incroyable. On teste des petites pommes fourrées à la cannelle et au sucre et on va voir. Attends, comment elle a fourré les pommes? On la coupe en deux. Et vous avez mis dedans? Ouais. Oh, les génies du mal! T'as vu? Regarde-moi ça, l'aubergine. Waouh! With your birthday. Je fais quoi? Tu fais durer mon tome. Attends, si je m'éclaire. Ah ouais, on va. Attends. Allez, coucou, vous m'avez reconnu? Bon appétit, à plus tard. Ils vont commencer à me connaître. Hein, Et ils vont Ouais. commencer à en avoir après. Oh, des réveils comme ça là, j'en veux tous les jours. Je me suis mis en mode je vais bosser un peu, je vais faire un peu de montage et tout. Et du coup, normalement, j'ai un salon en L là, comme vous avez dû voir dans d'autres vidéos, on est posé au milieu. Et là, je l'ai mis en grand lit de place pour poser mon ordi, pour me mettre en mode salon à l'iranienne. Et c'est plutôt agréable, j'aime bien. Ça me fait réfléchir pour mon prochain camion en poids lourd, faire un salon peut-être juste tout rehaussé quoi. J'aime bien l'idée. Je marchais là pour aller pisser et je tombe sur un Yarkshal, c'est les congélateurs du désert. Il y en a pas mal en Iran, au Moyen-Orient. Il y en a sûrement aussi ailleurs, mais c'est une architecture assez typique ici. On en voit partout et des fois ils ont des tours de l'eau. Et en gros, l'hiver, ils mettaient de l'eau dedans, ils faisaient arriver l'eau par des canalisations des sources, de certaines sources. Ils faisaient arriver l'eau dedans, et ça congelait l'hiver. Et avec ce système de creux et de pyramides,
ils arrivaient à la garder froide tout l'été. Alors qu'ici, ça attend des 60 degrés. Bouger de spot parce que bon, là on s'est garé un peu de nuit à l'arrache et il y en a un peu plus loin où le sol a l'air plus plat et plus dur et comme ça on va pouvoir bricoler un peu sur les camions et tout. Parce qu'après il y a le grand foie qui va nous attendre au Pakistan. Moi il faut que je répare une fuite de liquide de refroidissement avant que ce soit du gel qui fasse tout péter.